Et nous sommes le vendredi 24 octobre, on est en direct, il est tout juste 7h30. Bon réveil à toutes et à tous, bonne matinée sur Grand Lille TV. L'info qui avance avec vous, n'hésitez pas bien sûr à nous contacter régulièrement à cette adresse toute simple, à rédaction@grandlille.tv pour nous faire part de votre actualité, de vos initiatives et de vos actions locales dans la métropole lilloise. On ne manquera pas d'en reparler. C'est votre journal tout de suite qui est à suivre. On ouvre tout d'abord cette édition avec le football, cette rencontre de Ligue Europa hier soir entre Lille et le club anglais d'Everton. Match nul 0-0, donc toujours pas de victoire dans cette compétition européenne pour les Dogs. Mais hier, le LOSC a montré un visage plutôt séduisant. Les Lillois auraient même mérité de l'emporter. Mais avec ce troisième résultat nul en 3 matchs, les Dogs n'avancent pas et la qualification est encore loin. Prochain match en Ligue Europa dans 15 jours avec la revanche justement contre Everton en Angleterre. Le jeudi 6 novembre à 21h. Et l'actualité en images ce matin en marge du football, c'est donc cet impressionnant déplacement de supporters anglais hier. Près de 7000 fans d'Everton qui ont traversé la Manche pour venir à Lille assister au match, mais aussi faire un peu de tourisme si l'on peut dire. Comme le craignaient les autorités, des débordements ont eu lieu hier après-midi sur la Grand Place contre les forces de l'ordre. En fait, des policiers en civil sont venus intervenir auprès de 2 Anglais qu'ils ont reconnus comme étant des hooligans fichés, mais d'autres supporters tout de même assez éméchés se sont alors interposés et très vite la situation a viré à l'affrontement. Hier, la plupart des fans d'Everton dénonçaient tout de même l'excès de zèle des policiers lillois et la violence de leur intervention. En tout cas, la foule s'est dispersée d'elle-même vers 17h, laissant la Grand Place retrouver son calme sous un nombre important tout de même de détritus et de canettes de bière. Écoutez donc la colère des supporters anglais hier après les faits et cette intervention policière au micro de Tanguy Lécluse, accompagné sur place de Macha Gruniesen. Nous étions en train de passer un bon moment ensemble quand la police nous a attaqués sans raison. Nous sommes là pour prendre du bon temps et profiter de la compétition européenne. Je ne vois pas ce que nous faisons de mal. Je voudrais remercier l'hospitalité française, mais pas celle de la police. La police française a surréagi. Ils ont été totalement injustes avec les supporters d'Everton. Une information en bref également ce matin, toujours au chapitre fait divers d'ailleurs, selon la Voix du Nord. Une jeune fille de 18 ans aurait été tabassée par un groupe de filles de son âge hier lors d'une sortie de métro à Croix. Selon les premiers éléments, plusieurs témoins directs auraient assisté à la scène sans intervenir. Ce matin, dans les colonnes du journal, les parents de la victime dénoncent ainsi la lâcheté de ceux qui ont vu leur fille se faire rouer de coups sans rien faire. Une enquête de police est en cours, affaire à suivre. On enchaîne avec toute autre chose et le cri d'alarme de la gérante de l'épicerie solidaire Oronia à Waterloo. Oumou Ndiaye a fondé son association en 2003 et ouvert son local en 2008. Depuis, plus de 1500 personnes ont pu profiter de son aide, de nourriture et de vêtements à bas prix. Mais Oronia, c'est aussi une aide sociale, un endroit convivial où l'on peut prendre tout simplement un café et discuter. Or, depuis plusieurs mois, l'épicerie ne reçoit plus d'aide du conseil régional et de la mairie de Waterloo. Elle devrait donc déposer le bilan la semaine prochaine si aucune aide financière d'urgence ne lui est apportée. Oronia a été reconnue d'utilité générale. On peut donc recevoir un rescue fiscal et une déduction d'impôt en cas de don. Vous pouvez adresser vos soutiens, vos chèques au 16 1 allée Bossuet à Waterloo. On écoute le président de cette association responsable de l'épicerie au micro de Fanny et Bourdillon. C'est grave ce qui se passe, c'est qu'on est à la limite du dépôt de bilan de l'épicerie solidaire Oronia de Waterloo. C'est vraiment quelque chose qui nous touche, qui nous rend malade, parce que finalement ça va être des centaines de personnes qui vont être privées bien sûr d'une aide qui est aussi prévue avec cette épicerie solidaire, et en même temps de tout ce lien social qui était créé, tout ce qui on fait comme développement, ça va être arrêté si jamais il n'y a pas d'aide financière qui sont données pour le moment. On enchaîne avec le portrait du jour et la rencontre avec Marion Delru, créatrice des dernières confidences. Elle s'est lancée en fait dans un concept bien particulier. Elle écrit pour ceux qui viennent de perdre un proche. Elle écrit ce que l'on a sur le cœur sur un papier blanc que l'on glisse ensuite dans le cercueil directement. Tous les messages restent confidentiels car selon elle, les défunts sont ainsi chouchoutés avec de beaux cercueils, mais il faut aussi penser
aux vivants, à ceux qui restent, un accompagnement psychologique donc offert aux vivants à travers en fait ces messages pour apaiser les douleurs. Ces cartes ont été faites par des élèves handicapés de l'ESAT et Marion souhaite à travers ce projet reverser aussi une partie de ses bénéfices aux petits frères des pauvres. Alexandra Gossin l'a rencontré. Dernière confidence, c'est un nouveau concept funéraire. Il permet à ceux qui restent de laisser un message confidentiel aux défunts, totalement confidentiel par le biais de ces autocollants qu'on décachette. On inscrit ici son dernier je t'aime, son dernier secret, une petite phrase, un au revoir. On ferme, on colle. C'est déjà très confidentiel. Ensuite, on vient le glisser ici, au plus près du défunt. Et le feuillet, les dernières confidences, ce qu'on n'a pas eu le temps de dire, part définitivement avec le défunt, à l'inhumation ou à la crémation. Et puis rapidement, quelques images de la grande fête lilloise du cirque pour terminer cette édition. C'est la 28e année que l'esplanade du Champ de Mars accueille le grand chapiteau de la grande fête lilloise de Thierry Ferry, le monsieur loyal de cette fête, avec comme d'habitude des acrobates, des animaux, des jongleurs, tout ce qu'il y a pour se divertir, petits et grands. Et pendant ces vacances, 2 représentations quotidiennes ont lieu tout de même. Tous les renseignements sur la grande fête lilloise du cirque.com et sur Grand Lille TV avec tout à l'heure, dans 10 minutes à 7h45, l'interview complète de Thierry Ferry, rencontré hier par Idil Gunay sur le Champ de Mars. Tout de suite, on enchaîne avec la météo et l'infotrafic. Très bon réveil et bonne matinée à vous sur Grand Lille TV.